Salut tout le monde, salut à tous et à toutes, ici Michael Martel, pasteur Mike de la Radio Fusion pour l'émission War Room, une émission de prière, mais surtout d'intercession, une émission de partage. Et vous savez, ceux qui ont l'habitude de nous écouter savent que des fois, on invite un homme de Dieu, une personne justement, ou ça peut être aussi une femme de Dieu, mais justement, on veut bénir quelqu'un au travers vraiment de temps d'enseignement. Et ce qu'on fait, on invite des personnes inspirantes pour pouvoir partager leur cœur et aussi pour pouvoir nous enseigner ça, au travers de leur vie. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va avoir vraiment un tête-à-tête avec nul autre que l'évangéliste Jean-Claude Mendes, un ami, un habitué de la famille déjà, donc ça fait déjà à peu près 3 fois. Trois Salut fois. Mendes, comment ça va? Salut, ça va bien et toi? Content de te voir, ça va très bien. Content de te Ouais, je suis voir. C'est content toujours d'être un là aussi. honneur. Je suis privilégié de t'avoir encore une fois sur le plateau de la Radio Fusion En pour tout bénir cas, le peuple de Dieu. c'est un privilège pour moi, en tout cas, d'être ici, vraiment comme d'habitude, et on rend grâce à notre Maître pour cette grâce que c'est que de partager autour des Écritures, afin Amen. d'être enseigné, afin également de vivre Mm. les Écritures, et de bénir, voilà, ce qu'on peut. Voilà, c'est une grâce. Gloire à Dieu. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Mendes est très connu, en fait, à Montréal pour son implication au niveau d'évangélisation. Puis c'est une grâce que Dieu nous fait de l'avoir avec nous. Puis, tu sais, il y a un vibrant témoignage. On en a parlé, c'est la première occasion où il a pu s'asseoir vraiment ou tu sais, présenter son témoignage dans le fond. Puis aujourd'hui, on va parler de la consécration. C'est un sujet qui vraiment, qui me va droit au cœur. C'est un sujet important pour moi. Et pourquoi la consécration, en fait? Je sais pas, Mendes, c'est quoi pour toi la consécration? Qu'est-ce que ça veut dire? La consécration, c'est se mettre à part, Hmm. mais pour un propos. Wow. Donc, pas juste se mettre à part, mais pour un but. Donc, il y a un propos, au fait, il y a un but dans le fait de se mettre à part, de se retirer. Et c'est là que Dieu, maintenant, nous forme, c'est là qu'il nous sculpte, c'est là qu'il nous taille, c'est là qu'il Hmm. nous enseigne, c'est là qu'il nous équipe, c'est là qu'il nous amène à avoir un certain caractère solide pour un propos qu'il avait prévu d'avance pour chacun d'entre nous. Amen. J'aime les deux expressions que tu as dites, se mettre à part pour un propos. Donc, on va voir d'abord se mettre à part et on va aussi voir la raison pour laquelle on veut se mettre à part. Donc, aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est comment mener une vie consacrée pour un ministère efficace. Comment mener une vie, ou encore comment conserver la consécration pour un ministère efficace. Mhm. Mendy, c'est un homme de Dieu qui a un ministère efficace. Donc, parle-nous un peu de toi, puis au niveau de la consécration, comment tu vois ça? C'est quoi les rouages de la consécration pour mener à bien son ministère? Euh, Moi, par exemple, dans mon cas, moi, à partir du jour où je suis né de nouveau, où je suis né de l'Esprit de Dieu, ma vie a complètement changé. Hmm. J'ai eu une nouvelle vision, une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir les choses. Et mon désir, chaque jour, a toujours été de voir les choses comme Dieu lui-même voit les choses. A toujours été de regarder le monde, de regarder l'Église, de regarder chaque personne au travers des yeux de Dieu. Donc au travers de ses yeux, au fait. Et ça a été une nouvelle vie. Et en marchant avec le Christ, en étant un disciple, au fur et à mesure, je ressentais le besoin de le servir davantage. Hmm. On a ce désir, lorsqu'on est de Dieu, on a ce désir de le servir. Amen. Mais à un moment donné, je voulais faire beaucoup plus. Je voulais me dédier à lui et vivre pour Hmm. lui à 100%, pas à moitié, pas m'occuper de mes choses à moi et m'occuper des choses de Dieu. Je voulais complètement être investi pour les choses du Seigneur. Et je savais à l'intérieur de moi qu'il y avait un prix à payer Hmm. pour cela. Et c'est pas un prix qu'on paye pendant 1 mois, 2 mois, c'est un prix qu'on paye pendant toute une vie. Hmm. Voilà, c'est un prix qu'on paye pendant toute une vie, mais ça demande une consécration. Amen. Ça demande une mise à part. Ça Hmm. demande un style de vie qu'on ne vivra pas comme tout le monde. Un style de vie qu'on ne vivra pas comme tout le monde, mais même des choses qui sont légitimes. Des Mhm. choses où il n'y a rien de mal, C'est il y a ça, pas, c'est c'est vrai, des choses qu'on ne fera pas. c'est vrai. Des choses dont on va se priver, et pour un propos, en fait, pour l'appel spécifique que Dieu a pour nous. Mais ce que tu dis est fort parce que Paul lui-même va exemplifier en disant que un athlète va s'imposer en fait pas mal de Mhm, restrictions et d'abstinence parce qu'il veut remporter un prix, parce que mhm,
Tu sais, quand on voit les athlètes d'aujourd'hui, les sportifs et même ceux qui vont participer aux Jeux olympiques, en fait, Mhm. ils n'ont pas le même style de vie que nous. Leur régime alimentaire, tu sais, les habitudes qu'ils ont, tu sais, vraiment pas mal un mode de vie qu'ils ont qui fait en sorte que eux autres, ils produisent quelque chose. Et justement, c'est pour un propos, parce qu'ils veulent remporter un prix, ils veulent avoir une médaille d'or, une médaille de bronze ou d'argent. Fait que ça prend vraiment une consécration de leur Mhm. côté. Déjà, le mot consécration, si tu me permets, c'est, on peut en parler même dans un peu de manière plus large. Tu sais, on peut se consacrer pour, je sais pas, tu sais, un métier vraiment Mhm. séculier dans la médecine. Les gens qui font, je sais pas, tu sais, l'art, qui font, tu sais, le sport et tout, Mhm. l'athlétisme, ils vont se consacrer. Puis, tu sais, à plus forte raison, nous aussi, en tant que chrétiens, en tant que des gens que Dieu a appelés. Puis Jésus va dire que c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi, je vous ai disons, afin que vous portiez du fruit, que votre Mhm. fruit demeure, afin que vous alliez tout ça. Fait que dans le fond, nous qui sommes appelés de Dieu, nous devons nous consacrer pour, comme tu as dit, pour un propos, pour un but important. Absolument, absolument. Moi, par exemple, l'exemple de consécration qui, personnellement, jusqu'à aujourd'hui, m'inspire énormément. On le voit de point de vue très, très pratique avec Saul de Tarse. Mm. Wow. Saul de Tarse. Saul de Tarse, et ça, je parle beaucoup pour mes contemporains aujourd'hui, OK. pour les gens de ma génération, où le but aujourd'hui, c'est on a D'être le... 20 ans, on se convertit et on veut avoir un ministère 2 ans après. On veut être le plus jeune prédicateur de sa promotion. On Ouais, veut... et, il y a, et les gens, on reçoit une gloire à cela. Il n'y a aucune c'est gloire à ça. ça. Aucune gloire. Mm. Je donne l'exemple, par exemple, de l'impact que Saul de Tarse a eu. Acte 9, il rencontre le Christ sur le chemin de Damas. Il naît de l'Esprit de Dieu. De ce moment jusqu'au moment où il a effectué son premier voyage missionnaire, il y a à peu près environ, Mm. plus ou moins, 11-12 ans d'écart. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là? Formation. Il a été dans le désert pendant 3 ans. Il a été à Jérusalem, après il est allé à Tars, après il est allé euh, à Antioche, dans l'église où il a servi avec Barnabas, où ils ont Mm. servi. Et il y a ce passage qui dit dans Actes chapitre 13, Mm. et j'aime énormément ce passage. Et surtout, j'aime énormément ce passage, surtout dans la version King James, mais je vais lire dans la version française. Ça dit donc Actes chapitre 13, verset 2. Donc pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et Mm. qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas, c'est ça. Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mm. Hein. Donc, et ça dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Wow. Mais ça veut dire quoi, servir le Seigneur dans son ministère? Et ça m'a fasciné parce que pendant des années, je pensais à ce passage. Pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, à Mm. chaque fois. Et un jour, je suis tombé sur ce passage en anglais. Mm. Et ça disait, while they ministered to the Lord, pendant qu'ils exerçaient le ministère Ministère. envers le Seigneur. Mm. Ils, et je dis, mais ça veut dire quoi exercer le ministère envers le Seigneur? Et on trouve cette même notion dans Deutéronome, par exemple, chapitre 10, verset 8. C'est Dieu qui parle. Il parle pour donc, le peuple de Lévi. Il dit, en ce temps, l'Éternel séparera la tribu de Lévi Mm. et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir. Et en anglais, c'est le même terme, donc to minister to the Lord, Mm. pour le servir et de bénir le peuple en son nom. Mm. Ce qu'elle a fait jusqu'à Jusqu'à ce ce jour. jour. Et c'est exercer le ministère. Donc la consécration, c'est également ça. Maintenant, c'est pas que on va exercer le ministère vers autrui, mais on va exercer le ministère vers le Seigneur. On va servir le Seigneur. Ça veut dire quoi? Cette dimension maintenant de servir le Seigneur, to minister to Him. On peut exercer le ministère envers l'Église, which is a good thing, ce qui est très bien. On peut exercer le ministère envers les gens à gauche et à droite, mais là, c'est exercer le ministère envers le Seigneur. Et c'est Mm. ce que Paul faisait avec Barnabas pendant toutes ces années, Mm. alors qu'il exerçait le ministère envers le Seigneur, Mm. alors qu'il s'occupait des choses du Seigneur. Et ils étaient à ses pieds et priaient et recherchaient absolument. On dit, mais c'est quoi ça, cette dimension d'adoration qu'ils avaient, où ils priaient sans cesse le Seigneur, pour s'occuper des choses du Seigneur. Moi, si j'exerce le ministère envers quelqu'un, envers un de mes contemporains, je vais m'occuper de ces choses à lui, je vais m'occuper de ses intérêts à lui maintenant. S'il a besoin de manger, je vais le fournir à manger.
S'il a besoin de trucs à boire, je le fournir à boire. S'il a besoin de vêtements, je lui pourvoir des vêtements. Je le sers. Mm. Mais maintenant, quand on exerce le ministère envers le Seigneur, c'est quand maintenant on s'occupe de ses besoins à Mm. lui. On s'occupe de ses fardeaux à lui. Je crois que ça se passe majoritairement à genoux, où on cherche les choses qui importent pour Dieu. Ma question, ça serait, c'est quoi les besoins du Seigneur, mettons? Ah, there you go. Ça, c'est... Et ça, en réalité, quand on devient mature, c'est ce qu'on saisit. Mm. Les besoins du Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur, son besoin primordial, ce qu'il veut, c'est que les gens soient sauvés. Mm. Ce qu'il veut, c'est que les gens soient sauvés. Mm. Ce qu'il veut, c'est que l'Église soit sanctifiée. Amen. Ce qu'il veut, c'est que l'Église demeure dans la sainteté. Ce qu'il veut, c'est que le nom du Christ soit prêché. Donc ça, Ok. ce sont les intérêts du Amen. Seigneur. Hmm. Et maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que moi, par exemple, à l'égard de ses besoins à lui, je sens de mon cœur, j'essaie de regarder, mais est-ce que moi, ce sont les besoins que j'ai? Est-ce que c'est ce que je ressens? Est-ce que c'est quelque chose que je veux vivre? Hmm. Et la plupart du temps, ce n'est pas le cas. La plupart du temps, on n'a pas le cœur de Dieu. La plupart du temps, c'est vrai. Mais ça, c'est quelque chose qui ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Ce n'est pas nécessairement en naissant de nouveau qu'on va directement avoir le cœur de Dieu, Hmm. battre au même rythme que le sien. Souvent, on est là et puis il y a des gens qui chantent « Seigneur, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur ». Et puis on commence à pleurer. Mais en réalité, le cœur de Dieu, avoir le cœur de Dieu, chaque année qui passe, tu auras un cœur encore de plus avantage brisé pour les perdus. Wow. Davantage un cœur brisé, un cœur brisé, un cœur brisé. Pourquoi le péché s'accroît, l'iniquité s'accroît, l'immoralité s'accroît, le crime s'accroît? On voit des choses qu'on n'a jamais vues encore dans ce monde et on est indifférent. On n'a pas le Hmm. cœur de Dieu. Impossible. Si tu vois les choses qui se passent dans ce monde, les choses qui se passent à gauche et à droite et que tu es indifférent, même si tu sais que c'est mauvais, mais ton cœur n'est pas brisé en miettes ou le soir, tu n'es pas, mais qu'est-ce qui se passe? À genoux, en train de pleurer, en train de dire, mais c'est pas possible ce qui se passe. Seigneur, il faut faire quelque chose. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on est indifférent, on est indifférent et on n'a pas son cœur. Wow. Et maintenant, pendant toutes ces années, Paul est en train d'exercer le ministère envers le Seigneur, en train de s'occuper des choses. Et le Seigneur fait quoi? Il lui transmet maintenant son cœur. Amen. Il lui transmet son cœur, il lui transmet son cœur. Hmm. Il lui transmet son cœur. Et c'est ça, en fait, le résultat de exercer le ministère envers le Seigneur. Hmm. Les Lévites, ils étaient à part, transporter l'arche de l'Alliance et exercer le ministère envers le Seigneur. Ensuite quoi? Ensuite, ils bénissaient le peuple. Ce qui m'amène à vraiment peut-être prendre le meilleur des exemples. Oui, il y a Paul qui se passe de présentation et qui a été vraiment un incontournable pour nous jusqu'à aujourd'hui. Mais pour moi, le meilleur des exemples reste et demeure notre Seigneur Jésus-Christ, la parole qui a été faite chair. Absolument. Il va dire dans Jean que lui n'est pas venu pour faire sa propre volonté, mais celle de celui qui l'a envoyé, en fait. Puis ce que j'aime, c'est que lui, on voit dans tout au travers de son ministère, dans tout son parcours terrestre, il y avait un cœur sur la main, genre un cœur pour aider les gens, ému de compassion. Et les miracles qu'il faisait, vraiment, c'était dans ce but-là, pas pour vraiment se faire valoir, pour se faire un nom, mais justement pour servir son Père. Et il nous lègue cet héritage et permet-moi aussi de peut-être faire pas un coq à l'âne, mais du pouce à quelque chose par rapport à ce que tu as dit, mais vraiment en réfléchissant à un livre que j'ai lu. Je sais pas si tu as déjà vu le livre de A. Allen, Le prix à payer pour un ministère de puissance, justement. Il va dire à un moment donné que le serviteur n'est pas plus grand que le maître, mais tout serviteur accompli sera comme son maître. Et pour lui, c'était un des prix à payer, justement. C'est de vouloir vraiment faire ce que le maître a fait, agir comme le maître a agi, avoir la compassion que le maître a eue. Donc, dans le fond, vraiment, je comprends un peu, puis je suis totalement en accord avec toi par rapport au fait que, malheureusement, de nos jours, on veut servir Dieu en servant d'autres personnes, mais est-ce qu'on sert Dieu pour Dieu? Est-ce qu'on est à ses pieds, justement, Seigneur, je veux faire ce que tu me demandes de faire, puis avoir ton cœur, comme tu dis, avoir vraiment la calque de ton cœur dans le nôtre. Absolument, absolument. Wow. Ça, c'est le résultat d'une vraie consécration. On sort lorsqu'on est réellement consacré, on a le cœur de Dieu, pour Dieu. Et quand tu regardes tous les prophètes dans l'Ancien Testament, c'était le cas. À quel point ils avaient le cœur dédié à Dieu, mais ils avaient également un amour pour leur peuple, mais une loyauté sans faille envers Dieu. Ils étaient comme un peu assis entre deux chaises, parce que le peuple désobéissait à Dieu et Dieu disait maintenant, va prêcher mon jugement à ce peuple.
Et il était comme pris entre les deux. C'était une vie assez pénible pour eux. Ouais, ouais. Et pourquoi? Mais parce qu'ils avaient le cœur également pour Dieu. Ils voyaient l'idolâtrie, ça leur brisait le cœur. Wow. Ils voyaient le péché, ça leur brisait le cœur. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Moïse descend de la montagne, il voit le peuple en adoration devant une idole. Il Mm. jette ses tablettes, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est exactement ça. Parce que Paul, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et c'est là que Dieu maintenant a dit, mettez-les-moi à part pour l'œuvre à laquelle je les ai Mm. appelés. Il avait le cœur maintenant disposé suite à cette consécration. Pendant Mm. toutes ces années, pendant plus de 11 ans de consécration, Mm. il avait maintenant le cœur disposé, un cœur taillé, sculpté, bâti par Dieu lui-même, formé par Dieu lui-même. Mm. Et maintenant, il va pour l'œuvre à laquelle il a appelé. Amen. Amen. Et il établit maintenant son ministère pendant plus de 20 ans, un ministère de succès. Il a écrit 2 tiers du Nouveau Testament. Mhm. Il a exposé avec excellence ce qui est, selon moi, le meilleur épître qu'il ait écrit, un chef-d'œuvre qu'en Romain. Amen. Mm. Il a compris la grâce d'une façon, Ouais. mais il avait le cœur pour Dieu, bâti par Dieu. Un cœur pour Dieu, c'est un cœur que Dieu lui-même bâtit. C'est un cœur que Dieu lui-même taille. Wow. Mais maintenant, je veux quoi? Je vais me consacrer pourquoi? Juste pour avoir de la puissance dans ce que je fais. Avoir la puissance, pourquoi? Pour m'enorgueillir après, pour dire, voilà, j'ai un ministère de puissance. Pour Non, se faire un nom. on veut se consacrer pour avoir le cœur de Dieu, pour être semblable à lui, pour avoir le caractère qu'il faut. Et c'est exactement la seule et unique motivation. Et j'aime cette prière. Je dis souvent aux gens, si vous ne savez pas pourquoi prier, pourquoi vous cassez la tête? Regardez dans le Nouveau Testament tous les sujets de prière que vous trouvez dans les épîtres. Et il y a un sujet de prière que j'aime énormément. On le trouve dans Philippiens. Mhm. C'est Paul qui va citer cette prière maintenant dans Philippiens à partir du chapitre 3. Je ne vais pas donner tous les détails, on connaît ce passage, beaucoup connaissent. Lorsqu'il dit qu'il ne veut pas mettre sa confiance donc en la chair, Mhm. et il dit que toutes ces choses qui étaient pour lui des gains, qu'il les regarde comme une Comme perte à un beau. cause de Christ. Mhm. Il dit, je regarde même toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et il dit quoi? Il dit, afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection. Est-ce qu'on prie pour ça, pour connaître Christ? Lord, I want to know you. Seigneur, je veux te connaître. Afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Je veux souffrir avec lui. Il a souffert pour lui, mais il dit, mais ce n'est pas ça que je veux réellement. Je veux souffrir maintenant avec lui. Amen. Partager ses souffrances. Ça veut dire quoi, partager ses souffrances? Christ a souffert une fois pour toutes à la croix. Pierre nous dit, il a souffert une fois. Une fois pour toutes. Il est mort une fois pour toutes. Est-ce que c'est cette souffrance dont il parle? Non. Il dit aujourd'hui, Christ souffre et je souffrirai avec lui. Et il souffre pourquoi? Quand il voit le péché qu'il y a dans le monde, quand il voit l'Église qui est mariée avec le monde, quand il voit l'iniquité qui s'accroît, son cœur souffre réellement. Amen. Son cœur souffre réellement. Et c'est ça, partager Cette souffrance, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu en ce moment. Donc si on est là, par exemple, et qu'on se met à... Et je vois quelqu'un, par exemple, qui se met à pleurer dans tous les sens et tout, et puis il dit, oh, j'ai le cœur pour Dieu. Mais tu pleures pourquoi exactement? Est-ce que c'est pour un monde perdu? Est-ce que c'est juste l'émotion? Ou c'est juste l'émotion? Est-ce que ton cœur est réellement brisé pour ce qui se passe? Mais de nos jours, évangile, je pourrais dire qu'on est plus égocentré qu'avant. Dans le passé, peut-être, à l'époque des premiers chrétiens surtout, on avait les yeux sur Jésus. Tout était centré sur lui. Oui, on a beau le chanter aujourd'hui, mais on voit vraiment que, on veut notre petit temps de bonheur, notre temps de gloire, notre temps d'antenne, tout ça. Fait que malheureusement, justement, comme tu disais, on peut être jeune dans la foi, puis on veut absolument faire vraiment des exploits, parce que, est-ce que c'est centré vraiment sur Dieu, ou est-ce que vraiment on a le cœur de Dieu? Puis j'aimerais aussi renchérir avec ce que tu as dit au niveau de la souffrance, pardon. Dans Acte 9, parce que justement, tu parlais de la conversion de Paul, puis dans le verset 15, je pense que l'histoire nous dit, alors pour ceux qui écoutent, c'est l'histoire d'Ananias. En fait, la conversion de Paul, on montre qu'Ananias était un disciple de Jésus, puis le Seigneur va lui révéler en fait que, il y a cet homme-là qui a été aveugle pendant 3 jours. Justement, il n'a rien mangé, rien bu, donc un jeûne quasiment des stars, si je peux le dire ainsi, parce qu'il vient de rencontrer le Seigneur. Pourquoi me persécutes-tu, tout ça? Puis là, lui, il a peur quand le Seigneur va lui dire de lui imposer les mains pour qu'il soit guéri. Il va dire, ben, ce gars-là, il a fait beaucoup de mal, puis à nous, aux chrétiens, tout ça. Mais la réponse de Jésus va être celle-ci. Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom
devant les nations, devant les rois et comme devant les Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il lui faudra souffrir Pour pour mon nom, mon nom. la souffrance. Yes, la souffrance. Donc, le lien entre la souffrance et la consécration, selon toi? Ben, c'est sûr que au niveau de la souffrance, comme on le voit un peu dans les Épîtres, il y a la souffrance et ce qu'il a subi, donc de la part des gens qui, des Le Juifs, de la part des persécuteur. païens, de la part même des faux frères, quoi qu'ils soient en péril même dans ses voyages, dans ses nombreuses tribulations. Donc ça, c'est le résultat au fait de son ministère, du fait qu'il a été prêché le Christ, sans les oppositions qu'il a reçues. Donc ça, c'est une souffrance effectivement qu'il a, qu'il a, qu'il a vécu au fait pour le Seigneur. C'était pour lui un sujet de joie. Mm. C'était pour lui un sujet de joie. Et, et également, sa consécration lui a permis de, je crois, lui a permis de demeurer ferme au travers de toutes ces Amen. épreuves. Il était fondé, enraciné dans l'amour de Dieu. Amen. La consécration est tellement importante. Se Mm. consacrer, et se consacrer, c'est pas juste se consacrer quelques temps, quelques mois, et puis on arrête. Non, c'est toute une vie de consécration, en fait. C'est toute une vie de consécration. Et ce qui se passe, c'est que c'est dans cette intimité profonde, lorsqu'on sert le Seigneur, lorsqu'on est avec lui intimement, que le Seigneur non seulement renouvelle nos forces, c'est là-dedans que le Seigneur nous constamment nous parle, constamment nous encourage, nous fortifie, constamment nous transmet, en fait, les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, constamment nous rend humbles, constamment nous remplit d'espérance, constamment nous partage sa vision, constamment, au fait, nous enseigne constamment. C'est dans la consécration. Mm. C'est dans la consécration. Et donc, le lien qu'il y a entre la consécration et la souffrance, si on parle de la souffrance vraiment qui vient de l'extérieur, la souffrance physique qu'il y a eu, c'est vraiment cette capacité à tenir ferme, en fait, dans la souffrance. Parce que le Seigneur l'avait déjà appelé à souffrir. Mais ce même Seigneur l'a également appelé à se consacrer. Mm. Mais quand on regarde pas mal de ses discours, il va parler des souffrances du temps présent qu'on ne pourrait pas comparer à la gloire à À la venir. gloire à venir. Il va parler à son fils dans la foi, Timothée, écoute, souffre avec moi comme un bon comme un soldat de soldat, un Jésus-Christ. bon soldat de Jésus. Et il va dire justement, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés, donc vont connaître la souffrance de la persécution. Donc c'est vraiment fort de voir que, grosso modo, ça prend vraiment une vie à part, une vie vraiment ce qu'on se met à l'écart pour Dieu, pour une cause. Mettez-moi à part Barnabas et seul. Et ta vie en témoigne. Et peut-être je peux faire un petit récap puisque on s'approche de la fin. Un petit récap de ta vie où ce que tu savais un peu pas mal beaucoup sur Dieu. Peut-être tu as évolué dans un environnement chrétien jusqu'à un jour où ce que toi-même t'as dit non, ça peut pas continuer comme ça. Faut que je me mette à part. Faut que j'abandonne un tout plein de choses pour vraiment servir Dieu. Et voilà ce qui est beau, c'est que il y a toujours un résultat qui s'accompagne de ça. Peut-être qu'on n'aura pas trop le temps de parler de ça parce que la Bible va nous dire il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est sûr que quand on est consacré, il y a un résultat. Il y a un résultat positif. Et parle-moi de toi, de ton expérience en termes de résultats de la consécration pour l'efficacité de ton ministère, mettons. Mais moi, c'est exactement ce dont j'ai parlé, c'est le cœur. C'est-à-dire que chaque matin, même quand je faiblis, même quand il m'arrive de pécher devant Dieu, même quand il m'arrive, mais chaque matin, chaque soir, mon cœur, et le Seigneur m'en est témoin, est toujours orienté vers une chose. C'est le sort des âmes perdues. Il n'y a rien de plus important, rien. Donc mon cœur est toujours orienté vers cela. Et mon désir, mon cri, chaque jour que Dieu fait, c'est toujours, quand je suis à genoux devant lui, c'est toujours, Seigneur, je veux réellement sentir ce que tu ressens pour eux. Je veux réellement, ça ne vient pas comme ça se demande. C'est à ses pieds. Quand j'entends le témoignage de David Wilkerson, qui est à New York, alors qu'il a bouleversé les rues d'Harlem,
Avec Nicky Cruz. avec Nicky Cruz. Lui-même, il en témoigne. Il dit que durant une marche, il s'est mis à genoux quelque part en plein jour. Il a commencé à pleurer. Il dit parce qu'il ressentait la douleur de Dieu pour une Wow. ville perdue. Il Wow. dit, mais c'est ça. J'écoutais ça, j'ai dit, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. C'est quand est-ce que je me suis mis à pleurer en voyant l'iniquité. Et ça encore, ça part de la souffrance, hein? C'est la souffrance. On arrive ici dans cette ville et on voit qu'il y a des parades de la fierté gay où les gens se donnent à l'immoralité. On voit Mhm. la rue Saint-Laurent où, durant l'été, remplie de boîtes de nuit. Les boîtes de nuit sont remplies. Les bars sont remplis. Les salons, les bars de striptease sont remplis. Tu vois toutes sortes de choses qui se passent. Les gens n'en ont que faire des choses de Dieu. Ils n'en ont que faire Ouais, de juste, l'éternité. Et je vois ça et puis je me dis, oh, mais tout va bien, je vais aller correct. m'amuser. Je peux pas. Je vois ces choses, je dis, mais quelqu'un doit se lever, quelqu'un doit prêcher la parole, quelqu'un doit aller annoncer le Christ, quoi que ça coûte. En réalité, et ça je parle à tout le monde, je n'en ai que faire, mais je n'en ai que faire du fait que les gens, c'est bien de chanter, oui on chante, et il y a des gens, euh, tu peux chanter tous les chants que tu veux, tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps si tu veux, parce que souvent c'est de l'émotion sur le coup du moment qui arrive, Mhm. mais si en réalité, une personne, en voyant ce qui se passe, n'a pas le cœur brisé. Je ne parle pas de dire de sa bouche, j'ai le cœur brisé, non, de réellement sentir une fracture dans son cœur en Mhm. voyant ce qui se passe. C'est que cette personne n'a pas le cœur de Dieu. Mhm. Non, elle ne l'a pas. Et ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. C'est quelque chose qui vient quand on se consacre, quand on commence à servir Dieu, to minister to the Lord. Wow. Mais c'est fort, hein, parce que tu vois, tantôt je parlais à un ami par rapport à ça. Tu sais, Jésus lui-même, en se présentant comme étant loin de Dieu pour sauver les gens, il va reprendre les paroles d'Ésaïe Mhm, quand il va être dans la synagogue pour lire le rouleau d'Ésaïe. Il va dire, l'Esprit de Dieu est sur moi mhm, parce qu'il m'a oint. mhm, Et souvent, on s'arrête ici, on parle, tu sais, le discours aujourd'hui, ah, tu sais, il est rempli d'onction, tu sais, c'est un gars oint, ou la salle est ointe, tu sais, et tout. Puis dans tous les discours, c'est vraiment on parle d'onction, d'onction. mhm, Mais ouais, pourquoi? Est-ce que c'est pour vraiment devenir célèbre ou quoi que ce soit? Il a dit pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, mhm, aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la mhm, vue, et pour vraiment publier une année de grâce. mhm, Donc ça veut dire que vraiment ce cœur-là, c'est ce que je demande à Dieu, c'est ce dont on a besoin vraiment mhm, pour changer l'atmosphère du Québec où est-ce qu'on est en ce moment, de la francophonie, de l'Europe, de l'Afrique, de partout ce que Dieu nous envoie, parce qu'aujourd'hui, grâce à Internet et aussi par le biais de la radiodiffusion, on peut vraiment répandre le message partout. Mais justement, ce cœur-là pour les gens qui sont perdus. Il y a un chant aussi que j'aime qui dit Jésus te confie, c'est un chant vraiment très traditionnel des cantiques anciens. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Il va dire à un moment donné va vers ce qui pleure, va vers mhm, ce qui m'a. Dis-leur vraiment que Jésus donne vie, bonheur, joie, paix à qui se confie en lui pour jamais. mhm, Wow. Puis ça m'interpelle vraiment ce que tu dis parce que je me rappelle quand j'avais 17 18 ans, à peu près 17 ans, à l'époque où ce que j'ai connu un réveil. Et ce que je pense, c'est que nous, on en a besoin. Un réveil. Et ma perception d'un réveil, ça commence vraiment justement comme ça. Où mhm, ce qu'on a vraiment cette contrition, mhm, ce fardeau des âmes. mhm, Pas vraiment un réveil où il y aura oui, il y en aura de la guérison. Mais la guérison du cœur doit précéder toute autre chose. mhm, Fait que moi, à un moment donné, je me sentais vraiment touché par Dieu, où ce que je pouvais même plus rester dans l'enceinte de l'église où ce que j'étais dans le moment. Je voulais sortir. Je ne vais pas rester. Je vais sortir vraiment pour aller chercher les gens mhm. qui étaient dehors. Amen. Et je sais que toi, c'est ton cœur, c'est ton appel. Puis, alors, évangéliste, le mot de la femme par rapport à la consécration, l'efficacité, puis quelqu'un qui veut vraiment faire un volte-face au niveau de sa vie pour le ministère, peu importe lequel, le ministère auquel Dieu l'a appelé. Donc, un conseil ou je sais pas. Je vais utiliser les quelques mots que j'ai entendu un prédicateur dire et ça m'a énormément parlé. Il a dit en anglais, Other people can, you can't. Hmm, Donc, en d'autres mots, les autres peuvent, toi tu ne peux pas. hmm, Ces mots-là. Les autres peuvent, toi tu ne peux pas. hmm. C'est un genre de catégorisation. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses légitimes. Ouais. Il n'y a rien de mal Wow. que les autres vont se permettre de faire. Wow. Mais il y a certaines personnes, My God. et il y a Hmm, des gens qui sont appelés effectivement à réveiller l'Église.
des gens qui sont appelés à être des acteurs Amen. d'un réveil qui va arriver, des gens qui sont appelés à bousculer l'agenda. Ces gens-là ne peuvent pas faire les mêmes choses que tout le monde. Amen. Des gens incompris, qui, qui peuvent essayer de se justifier, mais les gens ne les comprendront pas. Dans l'Église, Hmm. mais des gens qui vont être appelés à ne pas faire ce que tout le monde peut faire de façon légitime. Et Wow. ce sera le produit d'un niveau de consécration, en fait. Wow. Et c'est le résultat de cette consécration-là va amener que ce seront des gens qui auront maintenant le cœur de Dieu, un cœur de Dieu. Je ne veux pas être sentimental et me faire croire que c'est un cœur qui va les amener à devenir nécessairement un chanteur ou quoi que ce soit. Parce que je dis ça parce que des fois, c'est comme si ça rime ensemble, mais je parle vraiment le cœur de Dieu. On parle réellement de quelqu'un qui va avoir les mêmes afflictions que Dieu, avoir le même sentiment d'urgence que Dieu. Wow. Le même sentiment. Dieu, il provoque un profond sentiment d'urgence. Wow. Il provoque un profond sentiment d'urgence. Jésus, quand il parlait des choses à venir, il donnait pas l'impression que ça allait arriver. C'est toujours bientôt. Je reviens bientôt. Et les disciples avaient ce sentiment d'urgence du fait que non, c'est bientôt. L'Église primitive croyait que la fin arriverait d'ici quelques années. C'est le sentiment d'urgence que Saint-Esprit provoquait en eux. Mais nous, on n'a pas un sentiment d'urgence. Non. Surtout avec le temps qui est arrivé 2000 ans, on croit qu'il n'y arrivera pas maintenant. Le Seigneur revient réellement. Et un sentiment qui nous donne le fait de procrastiner, qui produit en nous la procrastination, la paresse. C'est ça, on n'y pense carrément plus, mais c'est des gens qui auront un profond sentiment d'urgence. Du fait que les gens n'ont pas toute leur vie, il peut mourir demain. C'est ça. Je m'en fous de ce qu'ils pensent. Il peut mourir demain. Le Seigneur peut revenir, il revient très très bientôt. Il a ce profond sentiment. Et ce profond sentiment d'urgence fait que ce soit quelqu'un qui va quoi? Qui va veiller. Comme une sentinelle. Comme une sentinelle. Parce qu'il ne sait pas à quel moment est-ce que le voleur va venir. Amen. Amen. La fin du monde arrivera comme un voleur. La mort également arrivera comme un voleur durant la nuit. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui nous emmène ça. Le sentinelle, c'est l'image de quelqu'un qui se consacre. Qui se consacre réellement. Et c'est la réelle image d'un chrétien affermi, d'un chrétien fervent. C'est un sentinelle. Wow. Quelqu'un qui est sentinelle. J'aime vraiment l'expression du frère ou en fait, que tu as cité, là, les autres peuvent. Mais toi, tu ne peux pas. Non, il y a des choses, c'est comme un tri qu'on doit faire, un effet entonnoir dans la vie de chaque personne. Et ce qui m'amène à avoir cet exemple dans la tête, un professeur ou un coach, peu importe, peut avoir vraiment une catégorie d'étudiants, d'élèves ou peu importe. Puis il y en a un qui se démarre parmi les autres. Il va lui exiger beaucoup plus qu'il exige aux autres. Oui. Fait que ça prend ça pour la consécration. Toi qui écoutes ce live, et on va terminer en prière. J'aimerais inviter mon frère l'évangéliste à prier pour nous. Pour ta consécration, toi qui tu sens un appel. Et le mot fort ici, c'est que justement, Dieu t'appelle à avoir son cœur. Un cœur pour les autres, un cœur pour les âmes perdues. Les gens qui sont autour de toi. Je me rappelle, la première fois que j'ai rencontré Mendes, on parlait justement, puis on parlait, je sais pas de qui, mais d'une célébrité, puis il m'a dit, l'une des premières choses qui a touché de cette personne-là, c'est pas vraiment son aura. C'est pas vraiment qu'est-ce qui est beau, c'est le nombre d'argent qu'il a. Non, c'était qu'il est perdu et qu'il a besoin de Dieu. Et justement, c'est ce qu'on veut vraiment pour chaque personne qui est aux alentours de nous. Est-ce que cette personne va en enfer? Est-ce que cette personne va vivre sa vie ou je sais pas, quand la mort va frapper à sa porte, est-ce que elle aura vraiment fait le saut en sachant que justement son âme est sauvée? Jésus va dire que servira-t-il à un homme s'il gagne tout le monde et puis qu'il perd son âme? Donc, on va prier et toi qui as besoin de consécration, qui as besoin vraiment de ça, puis Dieu t'a parlé, Dieu nous a parlé à tous et à toutes. Donc, on prie aussi pour ton besoin. Ça peut être un besoin autre que, disons, la sanctification, la consécration. Toi, tu peux avoir une vie de consécration, mais le Seigneur, justement, on l'a dit tantôt, il peut répondre à tes besoins. Ceux qui se consacrent à lui, Dieu répond à leurs besoins. Il va dire à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et vraiment, je vais te bénir. Justement, Dieu peut te bénir. On va prier pour toi. On va prier pour ceux et celles qui ont besoin vraiment de mener une vie de consécration pour un ministère efficace. On va inviter notre ami à prier pour nous pour, conclure cette émission. Father, we thank you today. Merci pour ta grâce, ta miséricorde, pour le don de ton Fils Jésus-Christ à la croix. Seigneur, dans tellement de choses, nous faillissons. Nous faiblissons dans tellement de choses.
Dans tellement de choses, nous n'y arrivons pas. Tellement de choses que nous devions faire, que nous n'avons pas fait. Tellement procrastiné, tellement remis à demain. Alors, nous voulons nous repentir de cette attitude. Nous voulons être changés. 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 Nous n'y sommes pas encore. Nous sommes encore beaucoup trop enfants. Beaucoup trop. Fais de nous des hommes. Fais de nous des hommes aguerris. Fais de nous des hommes aguerris. Tu as dit d'un jeune adolescent de 17 ans qu'il était un homme selon ton cœur. Tu n'as pas dit un garçon, tu as dit un homme. Et pour avoir ton cœur, il faut être des hommes aguerris, des hommes matures. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de cœur. Question de disposition. Question de priorité. Nous ne voulons plus avoir comme priorité les choses d'ici-bas. Même des choses qui peuvent être légitimes. Nous ne voulons plus passer notre temps à nous distraire. Nous ne voulons plus passer notre temps à nous distraire dans le sport, dans les films et les séries. Non, c'est un piège. Un piège qui nous étouffe sans nous en rendre compte. Devenu une idole à nos yeux. Non. Nous voulons te servir, être à tes pieds, nous consacrer, faire ce que Marie a fait à tes pieds, afin d'avoir ton cœur, afin de penser, de parler, de voir, de sentir exactement ce que tu ressens, en fait, de tout faire comme toi, d'être à ton image, en toutes choses. C'est le résultat d'une vraie consécration. C'est ma prière à moi, tous les jours, quand je faiblis, quand je ne sais quoi dire, quand je ne sais quand le faire, quand je n'ai pas la force, quand je n'ai pas l'énergie. Ma prière, c'est que tu puisses me soutenir pour être à tes pieds, te chercher et te ressembler. Pour tous ceux qui écoutent en ce moment. Afin de pouvoir maintenant servir dans un monde corrompu, perverti, afin de pouvoir annoncer les prodiges de Jésus-Christ, afin de pouvoir annoncer l'œuvre achevée de Christ à la croix, remplie du Saint-Esprit avec une pleine assurance que rien des choses d'ici-bas, rien des choses de ce monde, et rien des choses d'ici ne pourra nous retenir, ne pourra nous opposer. Merci Seigneur de renouveler nos forces, de nous aider avec l'assistance de l'Esprit qui nous a été envoyé du ciel, sans qui nous ne pouvons absolument rien faire, ni prier, ni te chercher, ni te désirer, ni te servir, ni t'entendre. Seigneur, c'est vraiment notre prière. Change-nous. Aide-nous à nous consacrer toute notre vie et à n'avoir aucune attirance pour les choses d'ici. À être baptisé dans l'obéissance. Aide-nous aujourd'hui à voir exactement comme tu vois les choses. Aujourd'hui. De vivre comme des hommes et des femmes à part. Si nous n'arrivons pas à vivre comme un peuple à part, nous n'avons aucun droit d'être ici. Aucun droit. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alors toi qui écoutes cette vidéo, c'était l'émission War Room, une émission où on partage nos cœurs et où on veut toucher vraiment la francophonie. En priant avec vous, en ouvrant la parole de Dieu, en méditant. Et justement, on a été bénis par les paroles qui sont sorties de la bouche de notre frère, l'évangéliste Mendes. Merci à toi, évangéliste, d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. Donc, Yes. c'est sûr qu'on va te revoir bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, merci à vous tous d'avoir été présents. Soyez libres de partager cette émission ou de commenter, de nous écrire ou quoi que ce soit. Si vous avez une requête de prière, faites-nous en part. Donc, c'était votre frère, Pasteur Mike, et l'évangéliste Jean-Claude Mendes pour cette émission. Alors, que Dieu puisse vous bénir abondamment. À très bientôt. Yes.